Salut Eric, bienvenue au GoCast. Merci Julien. Comment ça va? Ça va super bien toi? Super, merci. Très content de t'avoir aujourd'hui. Que tu peux commencer, Eric, par te présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Absolument. Éric Marquis, je suis associé chez Benner Associés. On est une agence immobilière qui est spécialisée dans le commercial, donc on accompagne des entreprises dans leurs transactions. Et président de la Jeune Chambre pour l'année 2024-2025. C'est mon implication depuis 6 ans déjà. Écoute, je viens de Lac-Mégantic, qui est une petite Ah ouais? ville malheureusement connue dans les dernières années. Mais je suis arrivé à Québec pour l'université. Je suis tombé en amour avec la ville, donc je suis resté Cool. ici. Exact. Très cool. Tu as spécifié président de la Jeune Chambre de commerce 2024-2025. Est-ce que c'est des mandats de 2 ans? Ce sont des mandats de 1 an parce que c'est quand même assez prenant. C'est une dizaine d'heures de bénévolat par semaine. J'ai quand même des obligations aussi. Il faut que je gagne ma vie. Normalement, c'est des mandats d'1 an, mais on est en train d'apporter des modifications là, pour OK. potentiellement avoir des mandats plus longs, que ça soit un petit peu plus stratégique. Je me demande 1 an, j'imagine le temps d'apprendre. Faut que tu sois déjà membre avant, depuis longtemps dans l'organisation pour Tout à avoir un fait. impact rapide. Tout à fait. C'est quelque chose qui se prépare d'avance. Donc, c'est ma 4e année sur le conseil d'administration. J'avais déjà un alignement, puis ça fait quelques années que je sais que ça s'en vient. J'ai eu le temps de le préparer, mais c'est sûr que dans un poste stratégique, 1 an, ça passe très Ben vite. oui. Là. Puis, Jeune Chambre de commerce, quel âge faut avoir? Ben, c'est un mythe d'avoir un âge pour OK. pouvoir participer à la Jeune Chambre. Je pense que 15% de nos membres ont plus de 40 ans. Chaque Jeune Chambre a un âge différent pour les concours et pour devenir administrateur, pour pouvoir voter. C'est soit 35 ou 40. Pour Québec, c'est 40 ans. Et on a vraiment des gens de tout âge qui participent. J'ai découvert la Jeune Chambre de commerce. J'étais déjà fort passé 40 ans, mais j'ai été ambassadeur et gouverneur. Ouais. Dans le fond, les gens peuvent contribuer autrement qu'en étant membre comme tel. Absolument. Ça dépend de ce que les gens veulent venir chercher. Nous, je pense qu'on offre quelque chose qui est différent, par exemple, de la Chambre de commerce de Québec ou de Lévis. Mais, par exemple, quelqu'un qui veut s'adresser à cette clientèle-là est bienvenu dans nos événements. C'est assez mixte. Ça part de l'étudiant jusqu'à des gens qui sont retraités, qui continuent de participer aux événements pour pouvoir soit redonner ou continuer d'entretenir ce cercle-là. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Nous, Ouais. GoSecure, on avait présenté au Club Med. Oui, le bootcamp. Le bootcamp, c'est vraiment magnifique. Ça avait fait une formation en cybersécurité. L'engagement des gens, de mon souvenir, c'était vraiment très dynamique, le fun comme ambiance. C'est encore ça aujourd'hui. Je parle post-COVID parce que Oui. la présentation qu'on avait faite, c'était pré-COVID. Exact. Je dirais encore plus dynamique que ce l'était avant. Notre membership a doublé à la sortie de la pandémie. Donc, on était ouais? autour de 400 avant la pandémie. On est rendu à 800, 820 si je me trompe pas. Donc, l'engouement est là. Je pense que les gens ont eu envie de se retrouver. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est pas évident. Souvent, on est isolé, on est seul dans notre business. Ça fait du bien d'en parler, d'entrer en contact avec les gens. Donc, je te dirais qu'on est ressorti vraiment plus fort de la pandémie. Ah, t'as raison. Isolé, seul, c'est tellement vrai. Les entrepreneurs, c'est pas une job facile. Ouais. Puis là, on fait un survol rapide au niveau offre de service de la Jeune Chambre. Vous avez des rencontres régulièrement? On est très, très fort sur le volet événementiel. On a pratiquement un événement par semaine de septembre à juin. Donc, ça va excessivement vite. On a une offre assez complète, mais je dirais que c'est sur 2 volets. Notre mission, c'est vraiment de créer des opportunités. La première, ça va être au niveau de bâtir son réseau, donc des opportunités de réseautage, rencontrer des gens, être en contact avec des gens de l'écosystème. Ça, c'est notre premier volet. Le deuxième, c'est de créer des opportunités de développement. Le bootcamp en était un exemple particulier. On est allé chercher des conférenciers très nichés dans certains secteurs pour que nos membres soient en mesure, évidemment, de bénéficier de cette expertise-là puis de pouvoir le ramener à leur échelle dans leur business. Là. Dis-moi, on fait 180 vers la cybersécurité. Pour Éric Marquis, c'est quoi? Ça vient d'où? Est-ce que tu en connais? La cybersécurité, évidemment, je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est un mal nécessaire, dans le sens où la criminalité, je pense qu'elle s'est transformée vers le numérique. La dernière fois qu'on a entendu un hold-up dans un commerce ou une banque, ça fait excessivement longtemps. Je pense que ça se dirige vers là et nos entreprises aussi se dirigent vers là. Donc, numérisation, intelligence artificielle, il y a plus beaucoup d'entreprises qui n'ont pas leur données, leur intelligence d'affaires quelque part dans le nuage. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va prendre encore plus d'importance. Là, Julien, ça fait un petit moment que tu es dans le domaine, mais je pense que pour les entreprises, surtout pour les petites entreprises, ça devient de plus en plus important et peut-être un réflexe à avoir. Là. C'est intéressant que tu parles de réflexe. Nous, on parle souvent de la cyber va devenir un jour comme mettre ta ceinture quand tu pars en voiture. Tu te demandes pas si tu le fais. Là. Ta voiture te le rappelle si tu l'as pas fait, mais en général, tu l'as déjà fait. La clientèle que vous touchez est jeune et pour eux, ça doit être d'autant plus quelque chose de normal, quelque chose qui fait partie de leur vie. Est-ce que tu entends des gens, des enjeux, des questions sur ce sujet-là comme tel? Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la démocratisation de ce que c'est la cybersécurité. C'est le fun que tu dis ça parce que c'est le concept du podcast. Bon, voilà. Je pense que c'est une très bonne façon de le faire parce que, surtout dans la petite entreprise, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. C'est pas moi qui va se faire attaquer. Pourquoi on me viserait moi comme entreprise? Je suis une PME, chiffre d'affaires d'1 million. Pourquoi on s'attaquerait à moi? Par contre, même à Québec, évidemment, on a vu dans les dernières années, puis autour du président, cyberattaque, les comptes sont gelés, etc. Ça peut mettre en péril quand même l'organisation. Je pense que ça, il faut qu'on adopte le réflexe de pouvoir en parler puis le démocratiser parce que je pense que les PME ou les très petites entreprises n'ont pas l'impression que ça les vise. Non, effectivement, mais je pense que vous avez une plateforme magnifique pour faire ça. C'est là-dedans que GoSecure voyait un intérêt aussi de faire l'émancipation cérébrale sur la cybersécurité. C'est quelque chose d'intéressant, surtout
surtout pour la jeunesse, parce que si on commence pas à la base, là, on est en train de parler pour aller faire des présentations dans les écoles, parce qu'on parle de mots de passe. Moi, j'ai 3 enfants, tout le monde sait tous leurs mots de passe. Ça marche pas. Dès cet âge-là, ça doit être déjà un concept à adopter. Si on revient à la portion de cyber puis de votre clientèle puis tout ça, étant des enjeux actuels, loi 25, c'est des choses qui les touchent, qui entendent. Évidemment, le fait qu'il y ait une loi avec des dates limites, forcément, ça fait bouger. Donc, ceux qui n'étaient pas suffisamment outillés se sont fait accompagner en ce sens-là. Mais je pense que si on n'avait pas eu cette loi-là, ça serait passé un petit peu dans le beurre. Je pense que le fait qu'il y ait un hard stop, forcément, ça fait bouger même les petites entreprises. Donc, ça, c'est quand même positif. C'est quoi le futur de la Jeune Chambre de commerce? Il y a une adoption technologique vraiment forte. Tu en as parlé de l'AI tantôt, de la cyber, évidemment. Tu voir dans les nouvelles, Wiz qui s'est fait acheter par Google. C'est une des plus grosses transactions ever. On parle de plus en plus de cybersécurité attachée dans le cloud, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une vélocité vraiment importante dans ce domaine-là. La Jeune Chambre a quoi comme approche face à cette transformation-là? La transformation numérique, au sens large, c'est l'enjeu numéro 1 chez nos membres actuellement. Okay. Ça fait changement un petit peu des dernières années où on parlait de main-d'œuvre, où on parlait d'inflation, contexte économique. Depuis, si je ne me trompe pas, 2 ans. C'est l'enjeu numéro 1 de juste membres. Définir transformation numérique, ça peut englober énormément de choses. Ça englobe énormément de choses. Ce que nous, ça précède dans le sondage, c'était numérisation, donc automatisation des processus. Que vous avez une clientèle qui a encore beaucoup de documents écrits à la main. Ce sont des très petites entreprises. Souvent, qui dit très petite entreprise, le propriétaire a plusieurs chapeaux. Des fois, niveau structure, c'est pas ce qu'on peut voir dans les plus grandes entreprises où il y a un responsable des RH, il y a un responsable des finances. Donc, c'est tout cadré, normé. C'est ce qui fait que c'est un peu plus maison comme système, mais ça fait partie des enjeux de dire, pour la progression de nos affaires, on n'a pas le choix de se doter de structure. Donc, ça fait partie des enjeux principaux. Dans le fond, transformation numérique, c'est au cœur des discussions de votre clientèle actuellement. Exact. Et évidemment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où qu'on parlait pas nécessairement il y a 3-4 ans, maintenant, je pense qu'il faut qu'on outille nos entreprises et ça va faire partie de la planification, en fait, des prochaines années parce que, si je me trompe pas, au Québec, on est très, très loin derrière le reste du Canada ou les États-Unis par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'on est avancé de parce qu'on est un pôle à Montréal, mais dans les faits, c'est pas le cas du tout. Si on regarde les statistiques, on n'est vraiment pas en avant. On est dans les 10, 15. C'est ça, et c'est pas normal compte tenu de l'expertise qu'on a ici. Je pense que ça va faire partie de notre plan de match de dire comment on fait pour prendre ces concepts-là qui peuvent être flous pour des très petites entreprises et comment eux peuvent l'utiliser à leur échelle puis l'implanter dans leur entreprise. Ça va faire partie de nos réflexions dans les prochaines années. Tu l'as dit, c'est des gens qui ont plusieurs chapeaux. Fait qu'effectivement, si tu rajoutes un AI dans plusieurs des vecteurs de leurs entreprises, ça va accélérer, faciliter, automatiser tous ces bouts-là, effectivement. Tout à fait. Puis nous, on est là-dedans pour notre entreprise. De dire, comment on fait pour automatiser nos processus? Chaque fois que j'en parle ou je parle avec un spécialiste là-dessus, je suis mon Dieu, on peut faire ça. J'avais aucune idée que ça pouvait se faire. Et je pense qu'on peut être surpris aussi par les coûts. On a l'impression que ça va coûter des centaines de milliers de dollars à implémenter quelque chose dans notre entreprise, alors que c'est pas nécessairement le cas. Fait qu'il faut qu'on consulte des spécialistes là-dedans. Puis en plus, on s'en va vers du low-code, no-code, dans le sens où tu n'as même pas besoin d'être un développeur pour créer une plateforme grâce à de l'AI et d'autres produits comme ça qui sont très peu dispendieux. Dis-moi, Eric, 800 membres aujourd'hui, la Jeune Chambre de commerce de Québec. Qui peut joindre? Qui devrait joindre? Pourquoi il devrait joindre? Et en fait, tout le monde peut joindre, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir participer au concours qu'on organise, gagner les prix qu'on doit avoir moins de 40 ans. Ça s'est régi là, de cette manière-là. Mais je pense que tout le monde qui veut, de un, bâtir un réseau, entretenir son réseau, développer des compétences. Je pense que c'est un must de s'inscrire à une chambre de commerce. Évidemment, nous, on offre quelque chose de différent des autres chambres de commerce qui existent. Après ça, c'est de trouver le bon fit. Mais je pense que d'entrer en contact avec notre communauté, c'est drôlement important. Tout gens en affaires ou même des professionnels qui veulent développer leur carrière, se développer personnellement, c'est un bon endroit pour le faire. Écoute, moi, j'ai adoré mon passage en tant que gouverneur à l'époque. Beaucoup de plaisir. C'est une communauté hyper dynamique. Merci infiniment d'être venu Ça fait plaisir aujourd'hui. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Et à toi aussi.